Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Saveurs Africaines. Alors, je me présente, je me nomme Cynthia, je suis étudiante en médecine dans la faculté de l'Aquila en Italie. Alors, je suis aussi une passionnée de la cuisine et j'ai fait cette chaîne pour aider euh, les, les étudiants comme moi qui ont un peu de peine à cuisiner certains mets africains et pour partager aussi ma passion. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par un plat que j'aime bien et qui est aussi simple, les boulettes de poisson avec du riz. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire les boulettes de poisson avec du riz. Donc, pour commencer, nous aurons besoin du poisson, de préférence le thon parce que ça a moins d'arrêt et ça a beaucoup de chair. Et on va devoir utiliser beaucoup plus la chair pour faire la boulette. De la carotte, du poivron, de l'oignon, du ail. Et comme épice, on aura besoin du paprika. Tu veux prendre ce qui est piquant ou ce qui est doux. Du, de l'oignon en poudre. Et aussi, si tu as de l'ail en poudre, c'est mieux aussi d'accompagner les deux ensemble. Du poivre blanc moulu et du gingembre moulu. Nous avons aussi besoin du pain. Si tu as un pain qui est rassis, c'est beaucoup plus mieux. Et quand je l'ai dit, nous aurons besoin du pain. Et sans plus tarder, nous allons passer à la phase de la préparation. Maintenant, nous allons laver notre poisson et le nettoyer. Donc, si votre poisson est congelé, le mieux c'est de le laisser désivrer. Pas en le mettant dans l'eau, en le laissant peut-être quelques heures à l'avance avant de cuisiner. Donc, ne pas le mettre dans l'eau parce que le poisson va boire de l'eau et ça sera pas vraiment très avantageux pour nos boulettes parce que moins il y a d'eau, mieux c'est. Donc, on va retirer euh, ce qui ne nous sert pas à l'intérieur du poisson. Donc, on va nettoyer. On a fini de nettoyer notre poisson, maintenant on va le laver. Les queues, la plupart du temps, n'ont pas beaucoup de déchets, donc c'est facile à laver. Donc, on est le poisson. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est cette partie que souvent nous, on appelle le ventre et la tête. Parce qu'il faut se rassurer de retirer toute cette partie noire pour que le poisson soit véritablement propre. Donc, il faut que ce soit bien propre comme ça et puis il n'y a plus rien de noir à l'intérieur. Et nous allons maintenant laver la tête de poisson. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser vos mains pour bien frotter à l'intérieur ou bien une brosse à dents tout petite et vous frottez à l'intérieur pour que ce soit très propre. Et voici le résultat. Notre poisson dans ce qui est toute propre. On a fini de laver notre poisson. Maintenant, on va le mettre à bouillir dans notre marmite avec du sel. On va le bouillir pour qu'il soit très bien cuit. Après, on va devoir séparer les arrêts de la chair. Du sel. Et je vais aller chercher de l'eau. Comme je l'ai fait savoir au départ, pas trop d'eau, parce que moins il y a d'eau, mieux c'est. Ok. On va la ressembler notre marmite. On va le mettre sur le feu. Ah oui. On met notre couvercle. Et on revient, on vérifie chaque 10 minutes. Voici notre résultat du poisson qui a bouilli après 15 minutes. Et j'ai mis dans une passoire pour laisser goûter. Comme je l'ai dit au départ, moins il y a d'eau, mieux c'est. Donc maintenant, nous allons passer à la phase de séparation du poisson des arrêts. On peut le faire avec une fourchette vu que le poisson a déjà été bouilli pour que ce soit un peu plus euh, propre. Mais moi, précisément, vu que je vais faire rapidement, je vais utiliser un gant de cuisine. Là, je pourrais facilement manier notre aliment. Donc, je vais prendre un second.
Ok. On va séparer les arrêts au niveau du grand couple de poissons. Là, qu'on peut soit les vendre. C'est plus de ce côté. Donc, ce poisson a beaucoup plus de chair et peu d'arrêt. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. On a fini de retirer les arrêts. On va le mettre dans ce bol. Aussi, sur ces côtés, il y a aussi beaucoup de petits arrêts. Donc, il faut bien être attentif. Ne pas mettre des arrêts à l'intérieur du poisson imité. Et pendant que nous sommes en train de séparer le poisson des arrêts, on va profiter, on va allumer le four et mettre le pain. Le pain permet de donner une consistance un peu plus rigide aux boulettes. Et on le met dans les boulettes de viande comme dans les boulettes de poisson. Donc, on va le mettre au four pour le rendre un peu plus croquant et parce qu'on va le mixer dans la boulette. Après avoir retiré les arrêts, on va imiter. On va imiter le poisson. On va imiter le poisson. Bien imiter. Ok. Maintenant, on va ajouter nos légumes déjà découpés. Il faut les découper très finement comme vous voyez. Pour que ça puisse, on ne doit pas les découper de façon grossière. Si vous pouvez faire plus finement que ça, c'est mieux, mais pas trop exagérément finement parce que ça va sortir le jus et ça va vous donner un goût amer. Donc, je vais commencer par poivron. Je vais mettre l'oignon, les carottes. Pas trop d'oignons parce que je vais aussi mettre l'oignon en poudre. Et je vais mettre le ail. On mélange très bien. On va passer à nos épices. Je vais mettre le gingembre moulu. Bon, je vais ouvrir la grosse partie. Tiens, un tout petit peu, c'est bien. On va mettre le poivre blanc. Le poivre blanc, du paprika, mais pas trop. Un tout petit peu de paprika. Et l'oignon en poudre. Si vous avez de l'ail en poudre, vous pouvez ajouter. Mélangez toujours très bien. Voici notre pain qu'on a mis au four, qu'on a fait sortir. On va le mettre dans de l'eau pour le rendre mou. On va le tremper. Quand c'est mou, là, on va l'utiliser. Donc, quand c'est bien mouillé comme ça et que ça s'émette facilement,
On va rectifier l'assaisonnement en ajoutant un peu de sel. Nous bouillons l'assaisonnement. Donc, selon la quantité qui vous plaira. Ok, au début, j'ai oublié de vous dire comment faire aussi les boulettes avec les œufs. Donc, je vais prendre un œuf que je vais mettre à l'intérieur. On va mélanger le tout. Selon la consistance de notre poisson, il nous faut encore un deuxième œuf que je vais me faire un plaisir de prendre. Ok. Je vais mettre le deuxième œuf. On va mélanger. Voilà. La texture est parfaite. Maintenant, on va former nos boulettes. Maintenant, nous allons former nos boulettes. Selon tout un chacun l'épaisseur qu'il aimera avoir. Moi, je les aime assez moyennes. Et voici le résultat final. Nos boulettes sont formées. Donc, nous allons aller les mettre dans l'huile. Notre huile a déjà préchauffé. Donc, nous allons juste faire frire les boulettes. Nous introduisons dans l'huile. Elle ne doit pas être trop rapprochée. Donc, juste la quantité nécessaire. Et nous allons entendre la cuisson. L'huile ne doit pas être trop chaude parce que si elle est trop chaude, l'extérieur va brûler et l'intérieur ne sera pas cuit. Elle doit vraiment être à une température moyenne où les boulettes auront le temps de cuire à l'intérieur et de se faire frire aussi à l'extérieur. Et voici le résultat final de nos boulettes déjà frites. Comme je vous l'ai dit au commencement, donc j'ai l'œuf avec du riz et de la sauce tomate que j'ai accompagnée avec. Je vous montre le résultat du plat. Voici nos délicieuses boulettes de poisson avec du riz. Et on va les fendre pour essayer de voir la texture à l'intérieur. Elle est super bonne, elle est super jolie. Et les boulettes sont très cuites. Donc, je vous conseille vivement d'essayer. Et le riz et la sauce, nous allons montrer comment est-ce qu'on le fait dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et à la prochaine.